La foule recueillie sur la place d'Armes. Jean-Louis Borloo, alors maire de la ville, disait Valenciennes, c'est son club de foot et le Saint-Cordon. Cette procession la plus ancienne d'Europe n'a jamais cessé depuis l'an 1009. Pour comprendre l'attachement des Valenciennois à ce pèlerinage, nous sommes allés voir la Vierge du Saint-Cordon conservée précieusement ici, dans l'église Saint-Géry. En l'an 1008, la ville est décimée par la peste et l'ermite Bertholin prie et aperçoit la Vierge qui lui dit qu'il faut aller sur les remparts de Valenciennes pour avoir la protection. Et c'est ce qui se passe et la ville est guérie par la peste. Donc le cordon, c'est la protection de la Vierge Marie sur la ville. Absolument. Dès l'année suivante, les habitants portent cette Vierge protectrice dans le centre et les faubourgs de la ville. Une marche de 15 km qui rassemble jusqu'à 5000 personnes, avec des haltes dans des paroisses comme celle-ci, où l'on se prépare à l'accueillir dimanche. Laisse-la faire. Oui. Et en répétant le chant Reine des cieux, la Marseillaise des Valenciennois. Les paroissiens ont une très grande dévotion à la Vierge et ils tiennent à cette visite de la Vierge ici dans leur paroisse. Beaucoup n'iront pas forcément en place d'Armes à la grand-messe solennelle, mais ils viendront ici prier Notre-Dame et embrasser son manteau comme c'est la tradition depuis des siècles. Qu'elle soit belle cette coiffe, hein, pour accompagner Notre-Dame. Aux petits soins pour la Vierge, les royers, une confrérie de 40 personnes chargées d'assurer les déplacements de la statue. Les rayures de leur tenue rappellent le cordon. Voici la tenue donc du royer type, je vais dire, du plus âgé au plus jeune. On était valenciennois parce qu'on faisait la procession du Saint-Cordon derrière la châsse et le personnage le plus important arrive toujours en dernier. Eh bien, c'était le premier magistrat de la ville avec son conseil municipal de l'époque. Et c'est seulement à partir du XVIIe, XVIIIe siècle que l'archevêque de Cambrai est entré dans la procession. Si le Tour du Saint-Cordon n'est donc pas un pèlerinage religieux au sens strict du terme, la dévotion rythmera chaque pas de cette 1011e édition.